Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pauvres et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager chez un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses ouvriers, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras
parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dérobé ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs de Radio Saint-Louis, chers amis internautes de la Web TV de Saint-Louis, je vous salue tous. Dieu est riche en miséricorde. C'est bien la bonne nouvelle de ce 24e dimanche du temps ordinaire. Dieu est toujours prêt au pardon. Et nous les croyants, nous vivons dans cette certitude. Les différents types de psaumes, aussi bien les psaumes sapientiaux, les psaumes de confiance, ceux d'action de grâce, ceux de lamentation ou les psaumes messianiques, ou ce psaume de pénitence que nous avons lu tout à l'heure, font une place à la demande de pardon ou au rappel des incontournables miséricordes de Dieu. Dieu ne désespère pas de voir l'homme changer de conduite. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton grand amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Ne me chasse pas de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, chers frères et sœurs, quand nous crions vers le Seigneur, il nous donne fidèlement son aide, sa lumière et son pardon. Mais la miséricorde du Seigneur ne commence pas par nos prières. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas réaliser, voire connaître notre besoin de prier, notre besoin de pardon et de guérison sans la grâce divine. Tous les prophètes n'ont cessé de proclamer en exhortant à ne pas exacerber la patience de Dieu. Et Jean-Baptiste, le dernier d'entre eux, l'a dit aux foules: « Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez des fruits de miséricorde. » Et venant après Jean-Baptiste, Jésus a proclamé avec insistance qu'il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps à perdre. Efforcez-vous, disait-il, d'entrer par la porte étroite. Publicains et pécheurs en grand nombre ont reçu cette parole comme une bonne nouvelle. Ils sont venus à Jésus pour leur faire bon accueil. Certains parmi les observateurs fidèles de la loi ont été choqués, comme cela arrive souvent aujourd'hui encore. Jésus répond à leurs récriminations en proposant aujourd'hui 3 paraboles. Et nous voilà avec Jésus au cœur d'une fête. Non pas qu'il est organisé, il est l'invité et son hôte est un pauvre, un pécheur contre qui des gens bien de la place, pharisiens et publicains, en ont long à raconter. Ceux-ci, comme des parents surprotecteurs, désapprouvent le geste de Jésus. Jésus, en effet, ne devait pas se mêler avec ces personnes qui sont de basse condition.
C'est toujours la même histoire encore aujourd'hui. Il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Il y a toujours une ségrégation envers les autres qui ne sont pas de notre classe sociale ou financière. Or, Jésus, devant ce reproche, ne cherche pas à se justifier, à excuser sa présence. Il ne fait pas de capital de charité ou d'amour obligatoire. Il n'oriente pas notre regard sur lui, sur sa bienveillance, sur sa condescendance. Au contraire, il est honoré d'être l'invité d'une personne qui a vécu un événement extraordinaire. Ce publicain vient de retrouver sa plénitude. Il a refait son intégrité. Il a recollé tous les morceaux, rattaché toutes les ficelles. Il a atteint, oui, frères et sœurs, sa plénitude. Et Jésus est honoré d'être invité par quelqu'un qui, ayant perdu une part de lui-même, s'en raconte, fait le geste pour se refaire et termine son œuvre par une fête chez les amis. Jésus est honoré d'être invité chez quelqu'un qui vient de vivre le sacrement du pardon, qui vient de vivre une vraie retraite, un vrai repentir, une vraie conversion. Partir à la recherche de soi, à la recherche de nous-mêmes, c'est ce que nous proposent les deux paraboles de la brebis égarée et de la pièce perdue. Et cette invitation lancée par le Christ devient pour nous ce matin un appel à refaire notre propre intégrité. Nous avons tous un jour perdu une personne à qui nous étions attachés fermement. Et l'absence de cet être a révélé la profondeur de notre attachement, comme si une partie de nos rêves, de notre espérance, une partie de notre quotidien, une partie de nous-mêmes était retirée. Or, l'obstination que nous mettons à retrouver ces dons égarés et même le souvenir très prenant que nous gardons de ceux qui nous ont quittés, selon l'image suggérée dans la parabole, nous invite à regarder ce qui nous manque encore en nous-mêmes aujourd'hui. Il y a des choses que nous avons laissées tomber depuis quelque temps. Il y a des gestes qui nous paraissaient essentiels, des croyances, des confiances qui donnent profondeur à notre être. Il y a des fidélités que nous avons trahies. Il y a des principes que nous avons sabordés. Et en même temps, une partie de nous-mêmes se vidait. Nous prenons conscience d'un état de manque. Nous ne sommes plus affaires que nous ne faisons plus nous-mêmes. Autrefois, cette recherche sur nous-mêmes se faisait à travers les examens de conscience, à travers la révision de vie, la prière ou même la retraite fermée. Comment ferions-nous, frères et sœurs, aujourd'hui pour compter nos moutons, pour retrouver les morceaux égarés au fil de nos modes ou du changement si nous ne nous arrêtons pas? Comment ferions-nous pour connaître ce qui manque encore à notre intégrité, à notre perfection, si nous ne prenons pas le temps de nous regarder dans un miroir? Comment ferions-nous pour bâtir notre personne à la ressemblance du Fils, si jamais nous ne nous référons au plan et au devis que le Seigneur a établi? Aujourd'hui, nous nous laissons vider, nous délaissons nos valeurs au nom d'un monde nouveau, comme si c'était un gain. C'est trop vite dit, c'est trop vite jugé. Nous nous conformons aux autres et finalement nous perdons notre identité. Le rassemblement que nous faisons ce soir, le rassemblement que nous faisons ce matin, loin d'être l'expression d'une invitation que le Christ nous appelle à adresser, à venir à la fête, parce que nous sommes tous fils de Dieu, parce que nous sommes tous envoyés en mission pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ nous invite aujourd'hui à sa table. Le Christ nous invite aujourd'hui à une réconciliation parfaite. Ouvrons, frères et sœurs, notre cœur afin que le Christ puisse y semer la parole de vérité, la parole de réconciliation, afin que le Christ puisse semer dans notre cœur sa parole de miséricorde. Aujourd'hui, le Christ
appelle tous les pécheurs à lui. Et nous avons vu tout à l'heure dans la lecture, dans l'une des lectures, que le Christ soigne et guérit ceux qu'il aime, soigne nos blessures, nous aide à nous réconcilier avec lui, nous aide à prendre le bon chemin. Et nous avons un exemple dans les textes d'aujourd'hui aussi, c'est l'exemple de Saul, qui était persécuteur de chrétiens et qui va, après sa conversion, mobiliser ses énergies, mobiliser ses forces pour les mettre au service de l'évangile. Nous sommes tous des pécheurs que le Christ veut pardonner. Célébrons aujourd'hui avec joie la miséricorde du Seigneur. Accueillons cette miséricorde dans notre cœur et laissons-nous transformer par le Seigneur qui vient vers nous et qui vient frapper à la porte de notre cœur. Oui, frères et sœurs, la démarche que nous devons faire aujourd'hui, c'est la démarche de nous offrir à Jésus, qui veut manifester sa miséricorde à chacun de nous, qui veut nous apporter le bonheur véritable. Et souvenons-nous, comme dit Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est de nous voir vivants, c'est de nous voir debout. Le bonheur de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Sauvés. Oui, c'est le plan que le Seigneur a pour chacun de nous. C'est le plan de bonheur que le Seigneur a pour chacun de ses fils, pour chacune de ses filles. Levons-nous, frères et sœurs, et comme cet enfant, comme ce fils prodigue, retournons vers notre Père pour lui dire, Père, j'ai péché contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton serviteur, prends-moi comme je ne mérite plus d'être appelé ton fils, prends-moi comme un serviteur et manifeste à moi, à tous ceux qui m'entourent, la grâce du pardon, la grâce de la miséricorde. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, à nous tourner vers lui pour recevoir son pardon et sa miséricorde. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour redire notre foi, notre attachement, notre fidélité à notre Dieu qui est Père,